Hello. Hello les amis. Salut, donc on revient avec cette fameuse vidéo. L'autre jour, j'ai un peu abordé le truc sur la mort en fait. Je voulais faire une vidéo sur la mort et depuis, comme si j'avais ouvert une porte. Ouhouhou, hein. Ouais, c'était assez chaud, assez tendu, assez éprouvant émotionnellement, on va dire. Mais bon, je vais essayer de vous la faire courte, pas trop rentrer dans trop de détails. Après, il y en a chez qui ça va résonner plus ou moins fortement, et il y en a qui Qui vont seront te prendre pour une complètement folle. opaques à ça, qui vont me prendre pour une folle. Bon, moi je sais que je suis pas folle, c'est ma réalité personnelle. Là je suis au clair avec ça, il n'y a pas de souci. Mais bon après, voilà, c'est pas tout le monde qui va pouvoir ingurgiter tout ce que je vais dire. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, petite, j'ai grandi dans une maison hantée. À cette époque, je voyais le fantôme, je l'entendais, mais c'est tout. C'est déjà Là, il pas se mal. trouve, J'aime bien, mais c'est tout. ouais, Déjà c'est pas mal. déjà pas mal et je me sentais pas super en sécurité avec ça, étant donné que j'étais souvent seule dans cette grande maison et que ouais, j'étais une petite fille un peu renfermée sur elle-même pour diverses raisons. Et en plus, avoir ça à la maison, bon voilà. Quoi. D'accord, donc déjà petite, t'es quand même dans ça, Voilà. on va dire. Hein, Et j'ai une grand-mère qui fait le pendule, qui tire les cartes, qui a des Mm. flashs, Mm. qui me parle de la mort. Souvent, en fait, c'est son sujet à Mhm. elle. Mhm. Donc je baigne dans ça. Et cette grand-mère est un personnage central, selon moi, dans ma vie. Quoi. Pour moi, c'est elle qui m'a appelée, en fait. Mais bon, son âme. Enfin bref, ça c'est encore autre chose. Donc là, je prends mon portable et j'envoie un audio. Alors Monique devait faire la vidéo avec nous, mais aujourd'hui elle est souffrante, donc elle ne peut pas être là. Donc on va la faire parce que Corinne est bientôt plus là, elle part en vacances. Moi je Et bosse comme oui. une malade. Puis on a eu du mal à la faire cette vidéo, donc je pense que c'est le moment là un Voilà. petit peu, quitte à en reparler après. Mais vas-y, continue pour ne. On va essayer de faire court parce que c'était une semaine très chargée émotionnellement chargée. pour tout le monde. C'est par rapport à toi déjà, mais nous on est témoins. Moi en tout cas, c'est pour ça que je suis sur la vidéo parce que je suis vraiment témoin de tous ces phénomènes et je suis pas la seule. Ouais. Donc on va dire que tu baignes quand même dans tout ça. Avec la mort, fin de cycle, début de cycle, en tout cas tu ne sais pas trop interpréter. Là maintenant, d'un coup, tu as eu envie de faire une vidéo sur la mort. Oui. Et tu as eu des manifestations, on va dire depuis Voilà. plus de 2 semaines, assez étranges. Donc quelles sont ces petites manifestations d'une manière un peu ponctuelle? Alors en fait, j'ai envoyé un audio à Monique et je me suis dit que je te le ferais suivre. C'était un audio pour vous deux plutôt que de faire le doublon. Donc du coup, je lui envoie l'audio. Salut Monique, il y a un sujet qui est dans ma tête depuis quelques jours. J'ai envie de parler de la mort. Donc je lui envoie le truc, je vais me doucher. Donc je laisse mon portable face au ciel sur sa page WhatsApp. Je vais prendre ma douche. Donc juste, je ferme le rideau. Je rouvre le rideau, je prends mon portable et là je vois Crash Airbus, WC, WC, Voilà, donc WC, des messages emojis un peu de prière, étranges. pleure, prière, pleure. Je dis waouh, c'est quoi ce truc? Enfin, c'est comme si c'est moi qui avais marqué le truc. Je dis mais j'ai jamais marqué ça, c'est quoi ce truc? Donc je l'envoie à Monique puisqu'il est prêt à être envoyé en fait. Et Monique, tranquillou, pépérouche de chez elle, elle me dit t'as une entité chez toi. Waouh! Donc ça commence là, parce qu'on va quand même un peu résumer. L'histoire, on va dire, commence un peu là. Ouais, ça commence donc tu là. vas avoir des manifestations au niveau du téléphone portable, et là sans cesse, des choses assez étranges. Alors là, moi, pour juste intervenir, moi tu m'envoies des messages, je comprends rien, avec des jeux, des trucs, je sais quoi. Elle me dit, mais je sais pas, je t'envoie moi autre chose. On a regardé nos 2 portables, hein. Elle en m'envoie un message, moi j'en reçois un autre. On a les 2 téléphones côte à côte. Donc ça, c'est première manifestation tout le long. Deuxième manifestation, je suis assez sur ma étrange. terrasse, je veux rentrer, je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un tout de noir vêtu. Visuel maintenant. Et ça dure genre 2 fractions de seconde. Donc je me dis, bon, t'as rêvé, Nina. Parce que j'essaie quand même de rester super ancrée avec, par rapport à ça. Parce que ça me rassure pas forcément, Bien en fait. sûr. Bien qu'on m'ait dit il y a quelques temps, toi, t'es une passeuse d'âme. Mais bon. Ouais, mais bon, vu comme voilà, ça, quoi. là... Donc, je dis non, c'est bon. Je fais abstraction du truc. Je rentre et dans la même journée, ma fille qui vient me voir, je lui en parle surtout pas parce que je suis super émotive et tout, je pas envie de l'inquiéter. Et puis elle me dit, maman, j'ai vu quelqu'un dans la maison. J'ai comment ça? Elle me dit, je te jure, il y avait quelqu'un, mais vraiment d'un air, elle était choquée, quoi. Et là, ça me revient que moi aussi j'ai vu quelqu'un, mais je lui dis pas parce que le but c'est de rassurer, non pas de faire peur. Oui, parce qu'elle a peur, elle, hein, Elle elle a a eu peur là, ouais.
Donc à partir de là, des odeurs. Avant, je ne percevais pas les odeurs, mais là, je sens une odeur de rance, de vieil encens, de vieillard en fait. Et ça, c'est... T'as oublié quand même quelque chose où ça a commencé, où tu as eu très très peur une nuit? Ah ben, une nuit, dans l'oreille, j'entends une belle voix, mais vraiment une voix d'hôtesse de l'air en fait. Enfin, une voix d'aéroport en fait, qui s'approche de moi et qui me dit « La mort, putain !» Là, je me suis réveillée en sursaut. Donc une voix très douce. Donc il y a auditif, sensitif, on peut dire auditif, l'odeur, donc l'ouïe, vue. La vue. Plus des messages. Il n'y a que le toucher qui n'était pas. Je dis à Corinne, punaise, là, il ne faut pas qu'elle me touche, là, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire, là, je deviens marteau, là. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, autour d'elle, autour de toi, tout s'est un petit peu mis en disant, mais moi, je suis trop folle, ça va pas. Une peur quand même. En plus, ta fille... elle aussi qui découvre ça, elle a vraiment la peur de folie parce qu'on sent qu'il y a une présence. Donc au début cartésien, elle me dit non c'est pas possible, mais vous les sentez, puis elle devient de plus en plus puissante cette personne. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Des messages quand même assez clairs où tu découvres petit à petit qui est cette personne. C'est une personne qui était morte dans un crash en 2005 et qui faisait partie du personnel d'équipage. Voilà. Et qui avait juste besoin de mon aide pour monter et qui a décrété que j'avais les capacités de faire ça. Alors, quelle est ta première réaction justement? Parce que c'est là aussi que j'interviens. Moi, je fais un peu la reporter, je pose des questions. Ça, mais justement, donc vous avez tous ces éléments-là, mais vous ne savez pas quoi en faire. Ouais. Toi, ta réaction, comment t'as été? J'entends, je suis pas tranquille à la maison, t'entends des bruits de bracelets, enfin elle est là, quoi. Il ou elle, tu sais que c'est une femme et tu sais pas trop. T'as été plus loin, mais avant tout ça, avec ta fille, j'ai eu moi l'impression que le fait qu'elle ait peur, en tant que maman, tu voulais la protéger. Quelle était ta réaction? Ma réaction, c'est me dire, Nina, ne lutte pas contre ça, accepte, parce que de toute façon... On est bien avant, là, quand même. Moi, j'attends. T'as pas fui? Alors, il y a eu plusieurs phases, en fait. Il y a eu une phase où j'ai eu peur, mais en même temps, je voulais pas le montrer à mes enfants. Il y a eu une phase où je me suis dit, là, c'est trop, parce que j'avais des messages, mais pas que, dans la bouche de certaines personnes. Ah oui, il y a eu ça aussi. Voilà, ma cousine qui vient passer la soirée avec moi et qui me sort, j'ai un copain, son père est décédé dans l'avion, enfin, elle me parle du vol en question, quoi. Elle connaît le truc et voilà. Je fais ça et puis elle me dit, ah putain, j'avais pas réalisé et tout, mais après elle dort avec moi, je lui dis, reste dormir. On entend des bruits de bracelets dans la maison, des déplacements. Donc là, tu fuis après un moment. Alors après, voilà, pour moi, c'était un peu too much. Là, j'en pouvais plus avec ça. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai atterri chez Corinne. Donc pendant 2 jours, quand même, une pause nécessaire. C'était peut-être pas la solution, mais de fuir un peu, de se dire qu'est-ce qui se passe et de retrouver un peu une sécurité. Ouais. Ensuite, tu repars. Ensuite, je rentre chez moi. Bonjour. Ensuite, je rentre chez moi et pendant ces 2 jours-là, le 2e jour, j'ai un ami qui m'envoie La Lune est forte. Alors moi, on faisait des vidéos chez lui parce que il a une plage privée, puis il a un super deck et tout. Et j'avais oublié un jeu chez lui. Se nourrir en conscience d'ailleurs. Se nourrir en conscience. Ouais. Et je lui dis, est-ce que je peux passer 1 heure parce qu'après je vais chez Corinne. Viens, il me dit, ok. J'arrive et je vois que lui, c'est pas lui en fait, que sa façon d'être, c'est un être de lumière en fait. Alors, je dis pas ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne est adorable parce que franchement, c'est notre ami, mais il est quand même très ancré, il croit pas trop en ça, il est croyant, très croyant, mais il va pas plus que ça, voilà. Et ça, c'est important de le préciser parce que là... Une semaine avant, on lui demandait... on parlait d'âme et puis il disait mon âme, il donnait le nom de son prénom. En fait. Oui, son âme, ça n'existe pas, il y a pas. Et là, tu le découvres complètement là, sur un autre plus aspect. La même personne. C'est-à-dire qu'à un moment, il me dit, il faut que tu ouvres cette porte. Ok, je vois devant moi, il y a une porte. Je vais l'ouvrir, elle donne sur la plage. Je vais sur la plage et il me dit, viens, on va marcher jusque sur le sable. Donc on y va. Et puis moi, je sens le besoin de mettre mes pieds dans l'eau. Il y avait la lune avec le reflet et tout. C'était juste magique, quoi. Très, très forte. J'y vais, il vient dans l'eau, il me donne la main et je sens
l'eau qui arrive, tu sais, le sable se sable dérober sous mes pieds. Donc je perds un peu l'équilibre. Et j'ai un mouvement pour partir, il me retient. Il me dit, mais où vas-tu? Il me dit, mais c'est maintenant que tu dois trouver ton équilibre. Mais enfin, c'était pas lui en fait. Donc en c'était gros, un guide. Même lui, il n'a pas compris. Même son visage, sa façon de me regarder. Lui, il a été complètement chamboulé. Il m'a dit, j'ai pas compris ce qui s'est passé le lendemain. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, il est encore en retrait. Parce que lui aussi, il a eu... Voilà. Mais tant mieux. Mais voilà, donc tu as eu des manifestations, on va dire, vraiment diverses. Oui, diverses. Même chez le garagiste. Voilà, tu as eu des personnages comme ça tout le long de la semaine ou 2 semaines. Peut-être que tu es ouverte à tout ça, mais qui te dit, waouh, que se passe-t-il? Donc tu as eu besoin d'aide. Oui, et la chance que j'ai eue, c'est que indirectement, je connaissais quelqu'un qui faisait de l'écriture automatique. J'y étais pas allée. Écriture automatique, ça s'appelle. Ah d'accord. Et j'ai une amie qui était venue du Canada il y a quelques mois en fait, et qui m'avait dit ouais, un tel a fait l'écriture, machin. Et puis j'avais dit bon bah super, moi ça m'intéresse tout ça, mais là pour l'instant j'en ai pas besoin quoi. Et je me suis dit je garde son numéro et je l'appelle au bon moment. Bah tu m'étonnes, je l'ai appelé. J'y suis allée, on a pu avoir des éléments, communiquer, tout ça. Des réponses, surtout, des expériences de malades, sans aller dans les détails. Et en fait, pu communiquer avec cette âme. Avec cette femme, en fait, c'était une femme qui avait juste besoin de mon aide, qui m'a rassurée en me disant n'aie pas peur, je suis pas là pour t'embêter, toi et ta famille, c'est juste, j'ai besoin de toi en fait. Donc c'est un truc de malade parce que voilà, l'autre soir on a fait un feu de camp aussi. Oui. On a fait un feu de camp et puis j'ai à ma fille, prends le portable et fais des photos. On était en pleine lune. Elle prend le portable et bing, message. Oui, Crash Airbus toujours. Fantôme, il y avait plein d'émoticônes de fantômes, il y avait du cœur. Aussi qu'elle voyait pas. Après, elle voyait pas la lune. Les nuages. Les nuages. Enfin, c'était très space. Donc elle était toujours présente. Et tout ça s'est passé quand même, il faut le dire, pendant la pleine lune. Hein. Ça a été très fort. Bon, il y a eu avant, mais là, à partir de samedi, dimanche, lundi, tu as eu vraiment des manifestations tellement puissantes que... Donc tu vas voir cette personne avec les écritures qui te donne vraiment des réponses et qui te réconforte, on va dire, en disant je suis pas folle. Parce que souvent tu disais, je suis pas folle. Ouais, mais souvent quand même tu me disais, mais je suis pas folle quand même, je suis pas folle. On dit, mais non, t'es pas folle. Non, mais je savais que j'étais pas folle. Ouais, mais t'avais quand même besoin d'être rassurée. Oui, j'avais besoin d'être rassurée, mais je savais que j'étais pas folle. Parce que sinon, je suis folle depuis toute petite en fait. C'est ça. Je sais que je suis pas folle, mais j'aurais pu le devenir si ça s'était pas... Alors quand même, si j'avais pas eu de réponse. Pour la petite histoire, on va pas donner les noms, mais cette belle âme qui t'a rencontrée, que tu as aidée, est-ce qu'elle est partie ou pas? Alors hier, en fait, pareil, j'ai un ami qui est infirmier à la base, et qui fait de l'hypnose et qui lui-même a été amené à rencontrer des entités, à avoir des manifestations depuis quelques années, avec qui j'étais déjà en contact il y a peut-être 3 ans à peu près, je crois qu'on se connaît. C'est un thérapeute et du coup ma fille me dit mais vas-y contacte-le. C'était le sauveur. Au début je me dis ouais je vais gérer ça, je vais aller acheter des trucs, de l'encens, des trucs, tu vois. Je vais y arriver, enfin c'est ma mission, je vais le faire quoi. Mais pas super sereine quand même. Et du coup j'ai fini par lui envoyer un message, je voulais pas l'embêter mais il est tellement adorable que finalement il est venu hier. Et voilà, on a fait en sorte tous les deux de pouvoir la libérer en fait. Et là, j'ai senti l'atmosphère beaucoup plus serein, beaucoup plus sain chez moi, en moi. Parce que j'avais une fatigue, une lourdeur là ces derniers jours. J'avais même pas l'appétence à faire des vidéos. J'avais pas envie de... l'énergie était puissante. J'avais plus cette joie en fait qui me caractérise. Enfin, ça me prenait trop de place en fait. Alors moi, ce que je trouve magnifique, c'est que, comme je disais, c'est que à travers ton histoire, on a tous été concernés parce que je suis pas la seule. On a tous et à aucun moment on a douté de Nina. Parce qu'on était connectés par rapport à ça, on a eu soit des preuves ou des ressentis. Et tout le monde, j'ai trouvé que tu étais quand même très entourée. Elle me l'a dit. Et que, voilà, que ce soit terrestre ou ailleurs. Et puis surtout, je me suis dit, c'est fou quoi. Tu vois, que ce soit l'écriture ou que ce soit là, de l'hypnose, tu as tout de suite, et c'était quand même, tu as eu ces aides tout de suite pour... J'avais et ça, tout c'est à portée de main. Voilà. J'avais toutes les circonstances idéales pour que ça se passe bien en fait. Donc c'est une belle histoire, tout est bien qui finit bien, mais qui a été
éprouvante. Éprouvante, mais qu'est-ce que ça t'a apporté maintenant, une fois que là, avec tout ça, bien sûr, tu étais déjà connecté, les entités, tu sais qu'il y a un monde au-delà, mais là, tu as une preuve qui est hyper concrète, avec d'autres signes, tu es ouvert. Qu'est-ce que ça t'apporte maintenant? Moi, c'est comme si la source me dit, tu veux parler d'un sujet. Tu es dans la théorie encore, parce que moi, ça faisait longtemps, et puis j'avais fait abstraction. Alors la mort, je l'ai senti, j'ai senti des personnes qui m'étaient très proches, j'ai senti leur mort en fait. Mais j'avais besoin de couper avec ça. Et là, c'est comme si la source me disait, c'est bien beau la théorie, maintenant, voilà, tu vas vivre la pratique, tu vas être dedans et tu vas comprendre. Alors moi, ce que je ressens maintenant, ce que je comprends, c'est que de toute façon, la mort n'est pas une fin en soi. J'ai eu du FC tout le temps, jusqu'à aujourd'hui, fin de cycle. Et lui, il me l'a encore dit hier, le thérapeute, il m'a dit, mais tu changes de cycle en fait. Et je vois la transformation, j'ai des papillons partout, bref, c'est hyper symbolique, mais moi je vois ces signes-là. Ce que j'en retiens, c'est qu'on n'est pas tout seul. Ça d'encore moins. C'est qu'il faut se faire confiance aussi, parce que plus on a peur, plus on va générer de la peur dans les énergies, et moi ça va être cool pour soi. Et que j'accepte, si c'est une mission qu'on m'a donnée, je m'attends à voir d'autres choses plus tard. Là, je suis pas prête, mais je m'attends à voir d'autres choses plus tard. Tu seras peut-être prête, ça t'a armée quand même. Oui. Un petit peu de te rendre compte que tu as quand même toutes les capacités, même si tu seras entourée toujours peut-être de l'aide, mais je pense que tu as les capacités. Et ce besoin d'ancrage que j'ai eu, dont je parlais il n'y a pas longtemps, c'était pas pour rien. C'est vraiment, moi je suis beaucoup dans mes ressentis. Moi, mes ressentis, c'est mon GPS en fait. Donc, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a... Alors on est obligé un peu de résumer parce qu'il s'est passé tellement de choses, mais je trouve que tu l'as pas trop mal résumé. Moi, il est vrai, pour revenir sur ce sujet de la mort, le premier réflexe quand tu m'en as parlé, c'est la mort, ça fait peur. Putain, il est immense, regarde. Il est beau. Bon, vous ne le voyez pas, mais alors elle est au-dessus de nous, là il plane, tout noir. Et ben voilà, c'est la vie. Donc pour moi, la mort est associée forcément à la vie. Et d'ailleurs, je t'en avais parlé, on ne va pas parler de la mort d'une manière tragique et sombre, de tristesse. On a tous perdu des êtres chers. Et là, toi, avec ton expérience d'autant plus, il y a aussi des entités, des âmes qui sont un peu perdues. Et pour moi, c'est aussi la vie, une renaissance. Voilà. C'est un redémarrage d'autres missions. La mort, pour moi, c'est la mort d'un cycle. Voilà. C'est la mort du cycle terrestre. C'est ce que ça nous a appris, là. Voilà. Et au-delà de ça, il y a encore de l'énergie. L'énergie, elle ne meurt pas, en fait. L'énergie, elle est là. Elle peut s'amenuiser, elle peut être faible, mais l'énergie, elle reste. Donc du coup, pour moi, là, franchement, je voulais vous parler d'un sujet, j'y allais un peu à tâtons avec mes ressentis, avec ce que j'en percevais. Mais là, pour le coup, c'est une expérience beaucoup plus grande, en fait, plus profonde. C'est une vraie expérience. Et voilà, moi, je sais personnellement, je suis persuadée, je le sais, c'est ma vérité, ma réalité à moi. Ma réalité, c'est autant, là, je suis assise sur la matière, mais ma réalité, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Bien sûr, ça fait partie de ma réalité. Si je parle que de ça, là, des contingences matérielles, je parle pas de moi, en fait. Je parle que d'une partie de moi. Donc voilà. Pour moi, super, merci pour ce témoignage. Il n'y a pas de mort, comme on l'appelle. Il y a juste un commencement d'autre chose, un nouveau cycle. En tout cas, moi, je trouve ça courageux de le faire sur ta chaîne, parce qu'à un moment, je te dis oui, il y a peut-être des gens, là, ils vont dire, oh là là, elle est perchée, la Nina. Mais je crois que c'est important d'être authentique et honnête avec ce que tu vis. Maintenant, encore une fois, il y aura peut-être des échos pour certains. Mais c'est pas grave, même s'il n'y a qu'une personne qui a besoin de ça en ce moment, qui entend, qui peut-être est dans le même truc que moi, tu vois. C'est courageux de te dévoiler et de le dire, en fait, voilà ce que j'ai vécu. Pour moi, c'est pas courageux, en fait. Moi, je le vois comme ça. Mais pour moi, c'est normal. Voilà. Moi, sur ma chaîne, j'ai essayé d'être authentique. Moi, je vous raconte ce qui m'arrive, c'est tout, quoi. Voilà. Après, on me croit pas, c'est pas grave. Moi, je sais où je suis, comment j'y suis, et c'est tout. Voilà, les amis. Donc, n'hésitez pas à faire des petits commentaires si jamais là, ça serait chouette, vous avez des expériences similaires. Ça va être sympa. Pour voir un petit peu ce qui se passe. Moi, en tout cas, pour finir, merci de m'avoir réconciliée aussi avec la mort, parce qu'avec ce que j'ai vécu dernièrement, même si j'en étais consciente comme ça, mais là avec cette expérience, moi aussi ça m'a élevée, et de me faire comprendre qu'il y a plein d'autres choses et de très belles entités autour de nous, et qu'il faut savoir juste les voir, écouter les signes, se faire confiance. Voilà. Donc
Donc, c'est aussi une belle expérience pour nous tous autour. Oui, mais c'est aussi quelque chose à respecter profondément. Oui. Parce que l'idée, c'est pas d'aller faire des expériences. Moi, j'ai toujours eu peur des films, d'ailleurs, comme ça, des films qui parlent de ça, en fait. Poltergeist, tout ça, j'ai jamais regardé. Voilà, pour moi, c'est les attirer, en fait. Là, au boulot où je suis, il y a des jeunes femmes qui vont aller voir un film. Qu'est-ce que vous allez voir, Conjuring? Ouais, sans moi. Moi, j'y vais pas. Non, c'est vrai qu'il faut être très humble aussi avec ça. Voilà, et puis il faut pas jouer avec, parce qu'on peut s'attirer aussi des vieilles énergies, des vieilles vibrations. Il faut être très, très prudent. Il faut respecter ça. Moi, ça, j'ai bien compris. Moi, je l'ai pas demandé, enfin, je l'ai pas demandé, j'ai dit à l'univers, mais moi, sur ma mission de vie, madame, allez, boum. Ok. Écoutez, belle mission à vous. J'espère que ce témoignage ou d'écouter, voilà, de le faire avec bienveillance. Et puis, si ça fait écho, c'est super. Si ça fait moins écho, ça viendra plus tard. Il n'y a pas du tout de jugement. Pas grave. Et puis, on vous aime très fort. À bientôt. Ciao. Allez, on vous montre notre site. J'espère qu'on va voir. Ouais, c'est à contre-jour. Tous les oiseaux. Voilà. Bisous les amis. Bisous. À bientôt. Ciao, ciao.